association en parallèle. D'accord? Alors là, je choisis 3 résistances ou bien 4, R1, R2, R3. A, B, R1, R2, R3. Alors vous avez un courant qui arrive ici, c'est le même courant qui sort. Alors on dit que ces 3 résistances, ils sont en série. D'accord? Alors, ce courant, ce point, on l'appelle nœud. D'accord? Lorsqu'il arrive ici, il se divise en 3. I1, I2, I3. Alors, quelle relation existe entre I1, I2, I3? I égale à I1 plus I2 plus I3. Et nous avons VA moins VB. Je peux la calculer par 3 méthodes différentes. Soit je passe à travers R1, soit je passe à travers R2, soit je passe à travers R3. À quoi est égal VA moins VB? C'est R1 I1 qui est égal à R2 I2 qui est égal à R3 I3. Alors ce que je vais faire, à partir de ça, je vais calculer I1 en fonction de VA moins VB, I2 en fonction de VA moins VB, et I3 en fonction de VA moins VB. Je vais le remplacer ici. J'aurai I égale, I1 c'est quoi I1? VA moins VB sur R1 plus I2, c'est quoi? VA moins VB sur R2 plus I3, VA moins VB sur R3. VA moins VB sur R3. Finalement, qu'est-ce que je vais trouver? I égale VA moins VB facteur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. C'est-à-dire que VA moins VB est égal, alors quelle est la dimension de cette parenthèse? C'est l'inverse d'une résistance, 1 sur R, lorsqu'il va passer ici, ça devient R. C'est R, P, parallèle, fois le courant I, avec 1 sur RP est égal à 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, c'est-à-dire sigma de I égale à 1 jusqu'à 3, 1 sur RI. وإذا كانوا عندكم N résistance, sigma de I égale à 1 jusqu'à N, de 1 sur RI et allant de 1 jusqu'à N. D'accord? Quelques exemples. Exemple. Le premier exemple qu'on va traiter, lorsque vous aurez deux résistances égales, en parallèle. A, R, en parallèle avec R. À quoi est égale la résistance équivalente? Alors, pour ne pas, à chaque fois, lorsque vous tombez sur deux résistances identiques en parallèle, c'est pas la peine de faire ce calcul. On trouve 1 sur R équivalente égale à 1 sur R plus 1 sur R. C'est-à-dire, R équivalente est égale à R sur 2. Clair? Donc, ça est équivalent à R sur 2. A, B. Alors, autre exemple qu'on rencontre, R en parallèle à B. En parallèle avec quoi? Avec I. Avec un fil. Alors, un fil, elle a une résistance X qui est égale à 0. Alors, lorsque vous aurez ça, 1 sur R équivalent égale à 1 sur grand R plus 1 sur X. Alors, vous réduisez au dénominateur, qu'est-ce que vous trouvez?
R équivalente égale à R x sur R plus x. Et lorsque x est nul, qu'est-ce qu'on va trouver? À quoi est égal R équivalente? 0. Alors, si vous remplacez ici, vous n'allez pas trouver 0. Vous allez trouver une indétermination. 1 sur 0. D'accord? Donc, R équivalente, c'est 0. Donc, ça, elle est équivalente à ça. A, B. C'est comme cette résistance n'existe pas. Pause. Soit le groupement suivant de résistance, on cherche à calculer la résistance entre A et B. Alors pour cela, on va essayer de simplifier le circuit. S'il y a des résistances en parallèle, on va les mettre en parallèle. S'il y a des résistances qui sont en série, on va les mettre en série. Alors là, quand vous le remarquez, 2 et 4. Les deux, ils sont en série. D'accord? La résistance équivalente, c'est 2 plus 4. Donc, elle dit c'est 6 ohms. Et vous avez quoi d'autre? Les deux, ils sont en série. À quoi est égale la résistance équivalente? C'est 3 ohms. Alors, je vous rappelle, deux résistances en parallèle, R1 et R2. La résistance équivalente, on a dit, c'est 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est-à-dire R égale produit sur la somme. Alors, ملي يكونوا زوج إذا كانوا ثلاثة, il faut faire le calcul. Donc ça, je réduis au dénominateur R1, R2, R2 plus R1, donc c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? 6 en parallèle avec, d'accord, 6 en parallèle avec 3. Voilà, voilà. Alors, 6 en parallèle avec 3, ça va nous donner quoi? C'est 6 fois 3 sur 6 plus 3, sur 9. C'est-à-dire 2 ohms. Clair? D'accord? Alors là, que devient le réseau d'Yanna? 1, 2 ohms. D'accord? Ici, j'aurai la résistance que je viens de calculer. 2 ohms. D'accord? 2 en série avec 4, c'est 6. 6 en parallèle avec 3, c'est 2. D'accord? Et j'aurai ça. 3 ohms. A et B. Alors, qu'est-ce que je vois entre A et B? C'est R AB égale. Ça en série avec ça, c'est 4. En parallèle avec 3. 4 en parallèle avec 3, c'est 4 fois 3 sur 4 plus 3 égale 12 septièmes. Ohm. J'ai oublié de vous dire l'unité de R, c'est l'ohm. D'accord? Un dernier exemple. Un dernier exemple. A, B, C, D. Alors j'aurai ça. Et j'aurai ça. D'accord? Alors là, j'ai R1, R2, R3. Alors on va chercher la résistance équivalente entre A et B. La résistance équivalente entre A et D. On cherche RAD.
Alors là, faites attention. Est-ce que R1 est en série avec R2? Non. Il y a une dérivation ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dessiner les différents chemins qui peuvent m'amener de A à D. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Dire le point A ou le point C? Ils sont reliés par une résistance nulle, c'est-à-dire A est confondu avec C. D'accord? Le point B est relié au point D par une résistance nulle. Ça veut dire que B et D, ils sont confondus. C'est le même point. Lorsque vous aurez un fil de connexion, tous les points du fil de connexion, ils sont identiques. D'accord? Alors là, voilà le point A. On a dit le A, elle est confondue avec le C. Et voilà le point D. Elle est confondue avec B. Alors, je vais essayer les différents chemins qui peuvent m'amener de A à D. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dessiné? J'ai dessiné ça. J'ai dessiné ça. Le fait de dire que A est confondu avec C, ça veut dire que j'ai dessiné ce fil. Alors, de A, je traverse R1, j'aboutis au point B. De A, je traverse R1. J'aboutis en quel point? B, le voilà. Donc, j'ai représenté ça. De B, ça, c'est déjà représenté. B et D sont confondus. De B, je traverse R2, j'arrive au point C. De B, je traverse R2, j'aboutis au point C, R2. J'ai représenté ça. Qu'est-ce qu'il me reste? De C, je traverse R3, le voilà, et j'aboutis en quel point? Au point D. Et maintenant, qu'est-ce que je vois entre A et D? R A D, c'est quoi? Comment ils sont ces trois résistances? Ils sont en parallèle. C'est R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec R3. Attention, c'est pas R1, R2, R3 sur R1 plus R2 plus R3, non. 1 sur R A D est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, c'est-à-dire égal R1, R2, R3, ici R2, R3, plus R1, R3, plus R1, R2. Et vous avez le RAD, c'est l'inverse de ça. D'accord? Alors un dernier exemple. Un dernier exemple. A, B, C et D. Par exemple, je vais prendre ici 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes, 2 hommes, 2 hommes. Alors, je vais vous demander de calculer R, A, B. D'accord? Pause. Vous demandez de calculer RAB. Alors là, on va essayer de simplifier le circuit. Est-ce qu'il y a des résistances qui sont en série? Est-ce que je peux dire que 10 est en série avec le 10? Non, il y a une dérivation. Est-ce que je peux dire que le 10 est en parallèle avec le 10? Non, deux résistances en parallèle. Les voilà, pour qu'ils soient en parallèle, il faut que ce côté, ils sont reliés, et de l'autre côté, ils sont reliés. Ce n'est pas le cas ici.
Donc ici, il n'y a pas de résistance en parallèle, il n'y a pas de résistance en série. Alors là, on fait appel à un théorème, c'est le théorème de Kelly. C'est ce qu'on va voir le paragraphe suivant.